Verseau, alors bonjour et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance de novembre 2021. C'est une guidance générale, je ferai ensuite votre guidance sentimentale pour le mois de novembre, que vous soyez bien petit Verseau dans son signe solaire, dans son signe lunaire ou dans son ascendant. Alors je vais prendre cette carte de l'oracle de l'ultime vérité, cette carte du nouvel oracle du petit Lenormand. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre bien vos petits mots en commentaire si vous avez des retours, à mettre des pouces, et puis je vous invite à aller voir en description bien, les différents liens que j'ai mis à votre disposition, notamment le lien Les Oracles de Brigitte, mon site qui est à ses prémices, mais qui a déjà des choses dessus, sur lequel je vais faire un voyage tarot, pour parler du tarot, surtout des arcanes majeurs, et je vais commencer avec le mât, le fou. Voilà, j'ai fait une petite introduction, je vais continuer le voyage tarot, et je vous invite à vous abonner donc aux oracles, les oracles de Brigitte. Et puis allez voir mes réseaux sociaux, vous allez voir aussi Oracle Saga sur Etsy, où j'ai mis en ligne également mes deux oracles Love Code et Smoothie in Love. Enfin, je vous invite à découvrir tout cela. Allez, on revient à vous, Verseau. Verseau pour ce mois de novembre. Verseau pour ce mois de novembre. Allez, on va prendre cette carte. Comment vais-je faire? Je vais faire comme ça. Cette carte, le courtisan. Il faut toujours se méfier des courtisans. Certains courtisans ne sont pas très honnêtes. Nous avons la panthère. Alors là, on est dans la sexualité, dans l'énergie, mais aussi dans la protection, parce que la panthère, il y a un beau rayonnement. Nous avons la spiritualité. Bravo. Voilà. La lady. Est-ce qu'une lady qui est courtisée par un courtisan à deux visages, qui est plutôt un Janus, la moisson. La moisson. La tempête, ça va remuer. Gardons le cap, gardez le cap. Je vais rapprocher un petit peu les cartes, comme ça vous les verrez toutes. Et une dernière carte pour vous, Verseau, et ce sera le Lord. Une lady, un lord. On a un lord qui regarde vers une lady, qui détourne la tête et qui regarde peut-être un courtisan. Alors là, on va voir de ce dont il s'agit. Eh bien, pour vous, Verseau, ce courtisan a double visage, vous voyez. On le voit très bien sur la carte. C'est Diane et c'est Apollon. Voilà, ça représente dans la mythologie Diane et Apollon. Et bien, c'est un peu quelqu'un qui n'avance pas de façon honnête, je pourrais dire. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. On vous invite à ne pas vous laisser bercer par les beaux discours de ce personnage, quel qu'il soit. Et une idée aussi que peut-être on profite de vous. Il y a peut-être une idée aussi que c'est une personne qui agit vers vous par jalousie, intérêt, ou qui veut se venger de quoi que ce soit. Donc on pourrait dire, si tu veux connaître un jour la trahison, prends un ami, il est dit. Ça pourrait être une personne donc, que vous connaissez. Alors ça peut être bien sûr pour la lady quelqu'un qui la courtise. Il y a peut-être aussi un personnage, là le lord, qui peut représenter la lady ou le lord, qui peut vous représenter en tant que consultant, mais il y a aussi l'idée de personnes qui peuvent être là autour de vous, il y a cela, et notamment ce courtisan qui est là, qui est quelqu'un dont il faut quelque part se méfier, prendre garde. Alors il y a quand même l'idée que avec cette panthère, il y a quand même en vous, alors ça pourrait vous représenter une énergie suffisante, une maîtrise des choses et des éléments qui ferait que vous pourriez être protégé, notamment par la panthère ou par ses taches solaires qu'a l'animal sur lui. Il y a une idée aussi de renvoi à ce qui est caché en vous.
peut-être ce qui est caché en vous qui pourrait peut-être vous protéger d'une personne malveillante, pourquoi pas. On vous invite à faire appel à vos instincts hein, pour voir avancer les personnes et pouvoir les comprendre et surtout vous préparer, pourquoi pas, à une éventuelle attaque et surtout vous protéger hein, de ces personnes, notamment de ce courtisan. Et cette panthère, elle vous protège. C'est aussi d'être dans sa réalité, d'accepter ce que l'on est. Hein. Alors, d'accepter eh bien toutes les forces cachées que l'on possède, mais aussi tous ces aspects cachés. Cette panthère, c'est vraiment vous, elle vous représente dans votre personnage solaire. Donc, vous avez quelque part en vous tout ce qui est possible pour résister à des attaques, pour résister à des personnes malveillantes et surtout les déceler avant peut-être qu'il ne soit trop tard. Donc il y a une idée de protection. D'autant plus qu'on est quand même dans une certaine fécondité avec cette spiritualité. On est encore avec la panthère et avec la spiritualité dans des énergies, je pourrais dire, de choses qui peuvent se révéler à vous, hein, votre réalité, ce que vous êtes, des secrets inconnus également, qui pourraient être des secrets extérieurs, mais que vous apprendriez en cherchant en vous. En tout cas, on vous invite à prendre garde encore une fois avec ce courtisan hein, qui pourrait vous amener vers un faux chemin et on vous invite à puiser en vous au Graal de votre connaissance, de votre savoir, de vos instincts encore une fois et de votre sagesse et bien tout ce qu'il faut pour vous protéger pour avancer en ce mois de novembre. Hein. Il y a cette lady qui pourrait être vous, il y a ce lord qui pourrait être vous si vous êtes bien le consultant. Mais si on prend la lady, eh bien on est dans des énergies assez neutres. Suivant les cartes qui sont autour, ça peut représenter plusieurs personnages. Alors ça peut être une dame de cœur, de trèfle, de carreau ou de pique. Alors on pourrait dire que peut-être il y a, pourquoi pas, moi je le prendrais comme une personne qui peut vous protéger, une amie sincère par rapport notamment à ce courtisan là qui est là. Ou est-ce pour vous monsieur, si vous êtes le consultant, votre dame de cœur? Votre dame de cœur, alors il pourrait y avoir quelqu'un qui vienne interférer dans votre relation, pourquoi pas quelqu'un d'extérieur qui pourrait venir interférer dans votre couple, et c'est là qu'il va falloir être vigilant. On est quand même dans une idée d'abondance avec cette moisson. On est quand même dans... Comment pourrais-je dire hein? C'est-à-dire que si vous avez des problèmes, si vous avez une situation conflictuelle et difficile, notamment avec ce courtisan, eh bien c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver des solutions. Il y a comme une idée de résurrection, de retour à la vie et à l'amour avec cette carte. Hein. On va sortir des difficultés. Hein. C'est un cycle qui tourne comme la roue. Hein. Si vous êtes en ce moment dans une relation malsaine ou s'il y a des personnes malsaines autour de vous, eh bien il y a comme quelque chose qui revient de bon pour vous. C'est les situations, comme le balayage des situations difficiles. Les personnes malveillantes, elles vont s'éloigner parce que vous allez trouver eh bien puiser en vous cette force et cette connaissance et cette sagesse pour eh bien, faire sortir de votre vie eh bien, ces personnes, vous en éloigner. C'est un petit peu cela. Hein. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire sans heurte parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Il va y avoir beaucoup d'émotions, de contrariété, je pourrais dire, de remous et d'agitation. Hein. Mais aussi l'idée de ne pas se laisser entraîner avec cette carte dans un remous de folie et justement de revenir à votre centre, à votre cœur, dans les situations difficiles, et ça peut être une situation difficile sur le plan sentimental, entre deux personnes, hein, pourquoi pas cette personne qui est bienveillante autour de vous, hein, qui est peut-être la personne avec laquelle vous avancez depuis un moment, et une personne qui pourrait interférer dans votre relation, mais ça pourrait être aussi une personne simplement qui soit jalouse et qui vienne peut-être semer la zizanie entre vous et la personne que vous aimez, qui vous accompagne, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose de difficile, il y aura peut-être un peu de fatigue, un peu de stress, beaucoup d'émotions, et bien, il va falloir garder le cap, hein. Notamment si vous êtes aussi dans la situation où il y a une personne qui doit sortir de votre vie, une autre personne qui arrive, qui vient là, et ça va faire beaucoup d'agitation en vous. Donc voilà, gardez le cap, faites attention aux personnes qui vous courtisent, aux personnes qui sont autour de vous, puisez en vous la sagesse et la connaissance, et si vous avez besoin de repartir dans un nouveau cycle de vie, qui va être un cycle de résurrection de vie et d'abondance, eh bien il y a l'idée de puiser à son instinct qui ne vous trompe
trompera pas. Hein. C'est peut-être un peu quand on parle aussi d'intuition. Hein. Les intuitions premières, souvent, ne nous trompent pas. Donc, à vous d'être vigilant, de voir de qui vous voulez vous entourer. Et puis nous allons voir maintenant avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. Alors bien sûr là j'ai parlé beaucoup de personnes, de relations et peut-être de sentiments, mais je ferai bien sûr, comme je l'ai dit, une guidance sentimentale. Là nous sommes plutôt dans le général et on va voir avec le nouvel oracle eh bien, du Petit Lenormand, eh bien on va voir ce qu'il en est pour vous, hein, pour vous Verseau, ascendant Verseau qui avait la lune en Verseau pour ce mois de novembre. Voilà. Et nous allons prendre des cartes. 7 cartes, on va faire la même chose. Allez, on prend 7 cartes comme on a fait pour l'oracle de l'ultime vérité. Et on va prendre l'encre. Voilà, l'encre. Voilà. Encre, idée d'ancrage, idée aussi de choses qui demandent à évoluer. Hein. Il y a peut-être des stagnations, des choses qui stagnent aussi. On pourrait voir dans l'encre, mais il y a une idée de s'ancrer. Il y a un choix avec le chemin. Hein. Il va y avoir des choix, hein, des chemins différents, voir lequel vous allez emprunter. Le renard, l'intelligence. Hein. Il va falloir faire appel à votre intelligence également. Hein. Préparer le terrain. Les fleurs, c'est une sorte de récompense comme la moisson, les fleurs, hein, puisque c'est un bouquet, c'est une récompense, c'est un cadeau. Le serpent, là on pourrait voir l'idée de transformation aussi que l'on a vu avec la moisson, mais l'idée aussi peut-être d'attaque, l'attaque sournoise, de transformation de vous-même. Alors les poissons, ça peut parler d'argent, mais aussi d'intuition, et on va voir enfin une dernière carte, le soleil, qui est quand même une carte sympathique pour parler de votre mois de novembre. Alors, eh bien, l'encre, on vous invite bien sûr à vous ancrer, à peut-être prendre le temps pour vos projets, de ne pas vous précipiter, mais il y a l'idée aussi que peut-être vous avez besoin justement de vous poser pour prendre les bonnes décisions. Vous avez besoin aussi de vous ancrer à une certaine situation, de voir comment les choses peuvent évoluer. Eh bien, cette encre, elle est là. En même temps, ça peut être un sens où les choses n'avancent pas, où les choses stagnent, vous avez peur de prendre la mer, hein, en tout cas de vivre une nouvelle aventure aussi, pourquoi pas. Il y a une idée, il y a en même temps d'attachement, mais aussi de résistance avec cette carte de l'encre qui est en correspondance astrale avec Saturne. Saturne, c'est le temps. Donc, il y a comme une idée en même temps de retour à l'équilibre, en tout cas de rechercher un certain équilibre avec l'encre, mais il y a une idée comme d'immobilisme, vous allez être un peu impatient et peut-être certains projets stagnent, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Il y a quand même avec cette encre la possibilité, si vous cherchez un travail pour certains, eh bien l'idée que vous allez réussir quand même à vous ancrer, à trouver un contrat assez long, comme un CDI. Mais s'il va falloir être persévérant et tenace, vous voyez, c'est cela. Et sur le plan sentimental, on en a parlé un peu plus, eh bien c'est cela. Vous êtes dans une relation durable, vous allez devoir être tenace pour faire que cette relation soit durable et qu'elle soit pérenne dans le temps. En tout cas, il y a des choix, puisqu'on le voit quand même, il y a un chemin là. Cette carte du chemin, elle parle de deux directions ou de plusieurs directions qui vous sont offertes, mais il va y avoir bien sûr beaucoup de doutes pour prendre le bon chemin. Ça peut être, comme je le dis, sur un contrat de travail, peut-être aurez-vous plusieurs propositions, il y a des interrogations qui vont se faire, ou alors des interrogations aussi pour trouver le boulot, ce qui vous convient, la formation, pourquoi pas. Il y a une idée d'être devant un choix, et là, eh bien, il y a un choix qui est presque cornélien avec le renard. Hein, c'est je suis ou je... je suis ou je suis pas. Enfin, vous connaissez le choix cornélien. Mais c'est-à-dire que vous voulez les deux situations, vous voulez les deux chemins, mais il va falloir faire des sacrifices. Et ça va être très difficile parce que ce choix, quand on dit qu'il est cornélien, ça veut dire que c'est un choix qui va, dont le choix justement va faire la suite. C'est-à-dire qu'il est tellement important que vous aurez du mal à faire le choix parce que vous savez que vous ne pourrez pas revenir en arrière, que c'est un choix crucial. Vous voyez, je cherchais le mot, c'est un choix crucial. Hein. C'est un carrefour, un changement de vie, de route. Hein. Donc il se peut que vous ayez plusieurs choix à étudier, hein, que ce soit, je le redis, dans un contrat de travail, plusieurs contrats de travail ou plusieurs projets que vous voulez mettre en route. Et c'est en étudiant les détails de chaque projet ou de chaque choix à faire, de chaque signature, pourquoi pas, que vous allez faire le choix. Hein.
Donc ça va être un peu difficile. Ce renard, il est intelligent, il prend son temps, il peaufine les détails, il ne se lance pas comme ça dans la bataille. C'est bien simple. Bon, il regarde un petit peu les tenants et les aboutissants. Il regarde tout ce qu'il est, ce qu'il en est. Et donc, eh bien, ce renard, eh bien, il fait le bon choix en fait. Il fait le bon choix parce qu'il ne se précipite pas. Donc on vous invite à ne pas vous précipiter et être ce renard qui a du magnétisme. C'est un renard qui quelque part a une grande vivacité d'esprit, mais en même temps il a travaillé en amont. Voilà, il est prudent et intelligent à la fois. Voilà, donc on vous invite à être prudent et intelligent à la fois dans vos choix, parce qu'il va y avoir un choix crucial à faire. Vous le savez, ça va être très difficile. Il y a quand même l'idée que ce choix peut vous amener à une belle période de transformation sur le plan matériel, beaucoup d'enrichissement et de satisfaction, mais aussi sur tous les plans, parce que c'est ce choix qui fera que vous prendrez le bon chemin et que vous irez dans la bonne direction pour avoir des cadeaux, des satisfactions, voyez, et ce soleil qui vous éclaire. Donc vraiment, prenez le temps du choix, ne vous précipitez pas, on vous attendra. Observez les gens, les situations, d'autant plus qu'on avait vu quand même au-dessus, il y avait quand même une idée de choses et qui n'était pas, parce qu'on peut mettre en relation avec le courtisan, il peut y avoir un chemin qui n'est pas bon d'emprunter. Alors là, il va falloir être vigilant. Mais vous aurez dans cette idée de fleurs qui représente tout ce qui est aussi sans lendemain, qui est éphémère comme un bouquet de fleurs. Il y a aussi l'idée d'être dans la séduction ou d'être séduit, notamment avec le soleil. Alors vous pouvez être celui qui séduit, qui a une très belle aura, voyez, qui réussit, qui prend le bon chemin et qui réussit dans ses projets, qui est bien entouré. Mais en même temps, il y a peut-être un choix qui pourrait être très séduisant pour vous, mais qui ne serait pas le beau choix, qui serait presque trop beau. Vous voyez, il y a cette idée aussi là. Alors faites attention. En tout cas, ce sera une période où vous allez être séduit, où vous allez séduire. Il y a une belle aura qui va se manifester, notamment avec ce soleil. Alors ça peut être aussi ces fleurs, l'aboutissement d'une situation, d'un projet. Mais il y a aussi l'idée que ça peut être quelque chose de superficiel. Alors à vous de voir ce que vous désirez. Alors ça se peut que vous ne soyez pas prêt à vous engager dans quelque chose sur le long terme aussi, pourquoi pas, que vous vouliez faire des expériences. Mais sachez qu'il y a toujours cette idée d'éphémère dans les fleurs, mais aussi de très belles choses. Voilà. Alors le serpent, eh bien on connaît ce que c'est qu'un serpent. Alors ça peut être aussi bien l'idée que vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation, mais aussi il y a une idée de sexualité, là aussi d'être attractif, d'être attrayant, d'être séduisant ou d'être séduit, pourquoi pas. Il y a beaucoup de désirs, mais de choses qui se transforment, voire d'autodestruction si on n'est pas positif, si on ne fait pas attention. Alors, il y a une idée d'ambiguïté avec le serpent, là aussi. Il y aura des difficultés peut-être à faire le choix, à savoir vers quoi vous voulez aller. Et là, il y a l'idée, avec l'encre peut-être de se poser pour certains, de grande fatigue avec l'encre et le serpent. Et peut-être tous ces bouleversements, tous ces choix cornéliens, s'il en est, ça fera que vous aurez besoin de vous poser et que ça pourrait avoir une influence, tout ce que vous vivez en ce mois de novembre, sur votre santé psychique ou même physique, un grand état de fatigue, alors soyez prudents. Mais il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'instinct, là aussi, de la sexualité, des extincts primaires, et on le voit entre la panthère et le serpent, il y a quelque chose qui va émerger, qui n'est pas nécessairement négatif, mais sur lequel vous allez tendre. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même l'intelligence, la prudence du renard, et il y a ce serpent qui suit un peu ses instincts, sa voie primaire. Alors souhaitons que vous soyez bien accompagnés. Bon, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir parce qu'il y a ce soleil qui fait qu'il y a une belle protection, que vous avancez dans le cœur également. Et ces poissons, on en a un peu parlé, ces poissons, c'est l'enrichissement, la satisfaction, mais aussi on est dans l'idée du groupe, du collectif. Alors peut-être vous allez être dans une association, un groupe, un nouveau travail, où vous allez être avec des partenaires de travail, et c'est cette idée de s'entendre, de faire corps avec le groupe là aussi. Voilà, il y a cette idée avec les poissons. Alors je vais peut-être mettre les cartes, vous les verrez mieux.
Et il y a une idée eh bien, de mise en garde également, avec, encore une fois, avec les serpents. Hein. Alors il y aura dans ce groupe des personnes qui sauront vous accompagner, vous conduire, qui vous permettront, si vous êtes dans un nouveau groupe, un nouveau travail, de vous intégrer. Et puis il y aura peut-être des personnes qui vous verront arriver d'un mauvais œil. Mais c'est aussi les épreuves de la vie, hein, les épreuves de la vie. Et il y a des décisions à prendre, encore très importantes avec ce chemin, je le redis, très importantes, et ces décisions seront comme une épreuve de la vie. La décision, la bonne décision à prendre avec prudence et intelligence sera une épreuve de la vie. C'est presque, oui, je le redis encore une fois, un moment crucial dans votre vie pour vous, Verseau, important, qui va définir la suite de votre vie, de votre ascension, de votre évolution. On est obligé de le dire. Alors on est quand même dans une belle énergie, on a vu beaucoup de yin là, avec l'ultime vérité, mais là on est quand même dans une énergie yang, une énergie solaire qu'il faut mettre en avant, hein. Cette belle capacité et ce cœur là, ce rayonnement que vous avez en vous, portez-le. Il y a une idée d'aboutissement, de récompense et de succès. Et on peut dire quand même que le soleil termine bien ce tirage, parce que là vous allez être dans un optimisme sans frontières, je pourrais dire, et vous allez eh bien avancer avec plein de projets. Alors il y a quand même une idée, faites attention sur le plan des sous-sous là, parce qu'avec les poissons, vous pourriez être pour certains un peu dispendieux, et peut-être ne pas faire la fourmi, mais la cigale. C'est pas trop le moment en novembre de faire la cigale, c'est plutôt l'été de faire la cigale. Là c'est le moment d'être un peu plus fourmi, hein. Quand on rentre, on va préparer eh bien les grains, on va préparer tout ce qu'il faut pour passer l'hiver. Donc soyez prudents dans vos dépenses, parce qu'il y aura peut-être des rentrées d'argent et vous aurez envie eh bien d'en profiter ou de faire profiter les autres. De toute manière, il y a de très beaux succès, de très belles récompenses pour vos Verseaux, et je vous félicite pour ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin de faire une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse à tous. Bye bye.